Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Je sais, j'ai encore mis 2 semaines à sortir une vidéo et c'est pas ouf pour mon algorithme. Donc, évitez de trop me blâmer parce que je m'auto-blâme déjà. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas de maquillage, je suis pas coiffée, c'est dimanche. Et pour la couette qui est ici, non, ce n'est pas que je ne range pas, c'est juste que j'ai Fiji qui dort profondément et j'ai pas trop envie de la déranger parce qu'elle est trop mignonne. Courant août, j'ai fait une vidéo sur mes objectifs et ce que j'avais accompli sur le mois précédent. Je n'ai pas eu le temps de refaire une vidéo courte en septembre. Et d'ailleurs, je me dis que c'est pas plus mal parce que entre août et septembre, j'avais pas fait grand chose d'incroyable. Du coup, voilà la suite. Alors, concernant les objectifs que je m'étais posés sur août, notamment le fait de passer mes examens avec une note à au minimum 85% de réussite. Pour ceux qui me suivent du coup sur Instagram, vous le savez, j'ai réussi. D'ailleurs, j'ai même eu 89% de réussite parce que je me suis déchirée sur mes révisions. Clairement, on ne peut pas dire autre chose. J'ai dû passer 6 heures par jour à réviser pendant plus d'une semaine. Croyez-moi, c'est pas une vie. Mais j'ai mes objectifs et j'ai vraiment envie de les atteindre et j'ai absolument besoin d'un bon niveau de coréen. Puis clairement, je paye mes semestres, c'était pas pour les retaper. J'ai vraiment pas envie de gâcher de l'argent. Autre objectif que je m'étais positionné, c'était de tenter de nouvelles choses. Ici aussi, chose faite. J'ai notamment testé un cours de Janggu. Le Janggu qui est un instrument de musique traditionnel coréen. Je vous mets une petite vidéo ici. J'ai très peu d'exploits à vous montrer parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très bonne. Autre chose, j'ai créé moi-même mon propre parfum lors d'un voyage sponsorisé. C'était l'une de nos activités en fait du voyage. J'en ai fait du contenu, notamment un short que j'ai posté sur YouTube. Et figurez-vous que je suis plutôt satisfaite du résultat. C'était très intéressant. Petit point négatif, le parfum ne tient pas énormément longtemps. Donc je pense que le jour où j'aurai un peu d'argent à mettre là-dedans, je me paierai une séance pour me faire mon parfum chez un... Je suis pas sûre du mot parfumier ? Non, je crois pas. Maître parfum... Voilà. Autre point que je voulais absolument tester, le glamping. Le glamping, qu'est-ce que c'est ? C'est, vous savez, ce camping glamour à la coréenne. En fait, c'est un camping tout confort, là, qui fait rêver. On le voit dans les dramas, on le voit dans tous les Run BTS, tous les trucs comme ça. J'ai testé. Notamment, encore une fois, dans un de mes voyages sponsorisés avec Oh My Gyeonggi. Du coup, on est parti à Paju il y a maintenant une semaine. On a dormi du coup en caravane. Alors, je vais être très honnête avec vous. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le camping n'a pas forcément été choisi, vu que durant les voyages sponsorisés, ce sont un peu des subventions ou des prestataires qui offrent des services. Mais du coup, alors pas déçue de l'ambiance parce que j'ai passé un super moment avec mes camarades de Oh My Gyeonggi. Mais en fait, j'ai dormi dans une caravane, quoi. Il y a strictement rien qui diffère avec les campings français. J'aurais peut-être voulu dormir, vous savez, dans ces tentes avec toutes les loupiottes, tous les trucs comme ça. J'ai pas retrouvé ce sentiment de camping glamour à proprement parler. Mais voilà, je pourrais dire que je l'ai fait. Et je pense que je retenterai dans un autre camping à ma charge parce que je me dis que c'est pas possible. C'était juste que c'était pas forcément le bon camping. Alors par contre, le camping super propre. Je parle des airs du camping, vous savez, de l'espace du camping super propre. Bon, je me suis un peu sentie seule au monde quand il y avait que des baguettes pour manger dans la caravane et que j'ai dû mélanger plusieurs baguettes pour me créer un fouet car on a eu un concours de cuisine et que j'ai essayé de préparer des crêpes. Comment vous dire que vraiment un fouet avec genre 3-4 baguettes comme ça à essayer de fouetter, c'est pas forcément le plus confortable. Autre petite activité que j'ai pu pratiquer, alors je me rappelle pas vraiment du nom, on va dire le indoor bicycle. En gros, du vélo d'intérieur. Vous savez, en France, on a ces trucs où quand vous faites du vélo en salle de sport avec un coach, genre, vous êtes sur de la musique, genre techno, et vous pédalez comme des fous. Là, c'était pas pareil. C'était dans le noir avec de la lumière, voilà, des spots partout, et de la K-pop. Et du coup, en fait, on pédalait, mais on dansait. Alors, comment vous dire ? Je ne suis pas bonne en danse. En plus de ça, j'ai un problème de motricité. Je veux dire, pédaler et faire des vagues comme ça avec son corps et tout, c'est pas mon fort. Vraiment pas. Mais c'était très cool. C'était gratuit en plus, que c'était proposé par la Seoul Hallyu. Je pense que j'y reparticiperai parce que c'était très fun, mais c'était pas simple.
J'avais aussi comme objectif de perdre 2-3 kilos. Alors, oui, je les ai perdus parce que je me suis réinscrite en salle de sport. Alors, j'avais pas forcément décidé de cette dépense, pour être très honnête, parce que ça me coûte quand même un petit peu d'argent par mois. Spoiler alerte, plus cher qu'en France, mais les services ne sont pas les mêmes. Du coup, je vais au sport tous les jours et ça me fait énormément de bien. Alors, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du début de l'année parlant de mes objectifs, et dans mes objectifs, il y avait le fait de reprendre le taekwondo. Malheureusement, pour cette année, ça va pas être possible parce que bien que je rêve de reprendre le taekwondo ici et que ça me manque énormément, sincèrement, je me suis renseignée et il y a quand même beaucoup de salles, il y a vraiment beaucoup de salles, mais il y en a peu qui parlent anglais. Mon niveau de coréen ne permettait pas jusqu'à il y a encore quelques semaines de prendre des cours de taekwondo. Et pour être très honnête, en fait, dès qu'une salle va parler anglais, elle va chiffrer les cours, vraiment. En plus de ça, même si j'ai vraiment envie de m'y remettre, je n'ai pas de stabilité dans mes plannings actuels, dans le sens où je suis encore à l'école le matin, que l'après-midi, soit je révise, soit je suis en voyage, soit je me repose. Et que comme en France, du coup, les cours sont le soir, je n'ai pas envie de me bloquer pour le moment mes plannings le soir, voilà, avec des créneaux de 2-3 heures bloqués sur le soir tard. Je préfère reprendre le taekwondo quand j'aurai une vie vraiment stable ici, dans le sens où que j'aurai trouvé du travail, un vrai contrat full-time sur lequel je pourrais derrière enchaîner avec le sport. Là, oui, je pense que je pourrais reprendre le taekwondo et d'ailleurs ce sera avec grand plaisir et je n'attends que ça, sincèrement, parce que ça me manque énormément. Ah, mais du coup, pour en revenir à nos moutons, je vais à la salle de sport tous les jours, ça me fait un bien fou et du coup j'ai perdu du poids. Alors, petit disclaimer, ne pas faire attention au poids qu'on perd. Je m'étais mis un objectif de 2 kilos parce que je savais très bien qu'en perdant de la masse graisseuse et qu'en allant au sport de cette manière, j'allais prendre de la masse musculaire et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je prends aussi mes mesures toutes les semaines pour voir l'évolution et l'évolution est clairement là et je suis super contente. Alors, autre objectif que je m'étais donné, découvrir un nouveau lieu. Alors, j'en ai découvert 2. Donc notamment du coup grâce au voyage sponsor que j'ai fait précédemment, j'ai découvert Paju le week-end dernier. Paju, c'était une ville que j'attendais réellement de faire parce que elle est pas très loin de Séoul, qu'en plus elle est chargée d'histoire vu que c'est la ville connue pour la DMZ, la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et même si j'ai beaucoup aimé ce week-end, je pense qu'il me faudrait vraiment une journée entière à la DMZ sur un tour organisé pour vraiment profiter de la DMZ et apprendre de la DMZ. Et en plus de ça, il me faudrait une journée sur Paju en elle-même pour les cafés, pour découvrir Paju en tant que ville. Autre ville, alors non, j'ai plutôt parlé de région que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout, c'était la première fois que j'allais. C'est la région de Gangwon-do, qui est dans l'est de la Corée du Sud. Comment vous dire, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet endroit parce que les paysages sont incroyables. Les montagnes sont entièrement vertes. À un moment, je me suis retournée, j'ai fait, mon Dieu, j'ai l'impression d'être en Nouvelle-Zélande dans le Hobbit. C'était d'une beauté. En plus, on y était du coup pour un voyage sponsor basé sur le bien-être. On a notamment fait là-bas du coup des méditations au bol chantant, le fameux parfum. Et on a aussi visité du coup une ferme qui appartient à la famille détentrice, si je puis dire, de la marque Samgyang. Vous savez, les fameuses nouilles Buldak. Voilà. J'y ai vu des petits moutons, j'y ai vu des vaches et ça m'a fait un bien fou, vraiment. Et quand j'étais en haut, en fait, quand on est monté avec le car et qu'on a vu le paysage, on avait vraiment l'impression de voler au-dessus des nuages. Je vous assure, on a voyé les montagnes et on voyait les nuages comme si on pouvait les toucher comme ça, comme du coton. C'était incroyable et ça m'a fait un bien, mais incroyable d'être là-bas. J'ai adoré. C'était superbe. Vraiment, c'était pour moi le plus beau voyage que j'ai fait pour l'instant. Voilà, j'espère que j'en referai plein des comme ça parce que j'ai adoré. Alors du coup, dans tout ça, je suis très fière de plusieurs points, notamment 2, qui sont le fait de... que je me suis rendu compte que maintenant, je pouvais suivre des discussions en coréen. Je veux dire, y participer aussi, les comprendre et y participer. Alors effectivement, il faut que les personnes parlent de manière claire, qu'elles articulent. Si les ajoshi passent par là et peuvent prendre note de ce point. Mais oui, du coup, sur le voyage, notamment wellness à Gangwon-do, j'ai parlé avec le guide toute seule, sans aucun problème. On a échangé toute une soirée avec d'autres personnes qu'en coréen avec lui. J'ai réussi à comprendre toutes les conversations. Il m'a comprise. Alors oui, encore une fois, il faut que moi aussi, quand je parle, il faut que j'arrive à ne pas me prendre le crâne. Il faut pas que je réfléchisse trop parce que sinon ça me bloque. Il faut pas que je cherche à parler trop vite non plus parce que je fais des fautes et quand je me rends compte que je fais des fautes, mon cerveau me dit « Ah, t'as fait une faute » et je focalise dessus et je ne peux plus parler. C'est problématique, mais ça va venir. Ça, c'est vraiment un point énorme et j'en suis très fière.
Autre point du coup, je peux aussi comprendre des dramas. Encore une fois, il faut pas que ce soit des dramas trop compliqués, trop colériques, enfin avec de grosses émotions, mais des dramas qui parlent d'une vie de tous les jours, etc. Ben, ça se comprend et je suis trop heureuse de ça. Et je parle bien sûr de sans sous-titres, parce qu'à la télé, il n'y a pas forcément de sous-titres. Ni coréen, ni anglais, ni français. Et de toute manière, s'il y avait des sous-titres coréens, je pourrais pas les lire, j'aurais pas le temps. Et sinon, je suis aussi très fière d'avoir tenu dans ma pratique du sport quotidienne. Alors voilà, j'ai un planning très particulier, je vais pas à fond tous les jours. Il y a des jours où je fais vraiment que du cardio, entre guillemets, on va dire que c'est des jours un peu repos. Mais je me pousse à aller faire une activité et à me bouger. J'ai aussi du coup pris cette décision pour faire attention à ma santé mentale, parce que vraiment je me suis rendu compte que sans ma santé mentale, je n'arriverai à rien. C'est bien, à mon âge, je me rends compte maintenant. Donc voilà, je suis très fière de moi pour ces points-là, pour ces avancées, d'avoir plutôt coché toutes les cases. Il y en a une que j'ai pas cochée, c'est le fait de relancer mes réseaux. Je repose petit à petit, notamment avec les voyages sponsor, parce que les voyages sponsor c'est très bien, mais on a des obligations de contenu dessus, voilà. Je vous avoue que c'est aussi une chose qui a freiné ma créativité de contenu, parce que je me suis sentie enchaînée et dans l'obligation de faire du contenu parce que c'était contractuel. Et dernièrement, je me retrouvais pas dans mes contenus parce que c'était du contenu pour du contenu. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment freiné des cas de fer pour les faire. Mais là, dernièrement, sur les voyages que j'ai faits, j'ai tellement aimé mes voyages que je les fais vraiment avec plaisir. J'espère que ça va continuer de cette manière et voilà, il faut juste que je me réoriente mon mindset sur des choses plus positives, tout simplement. En fait, juste que je me réoriente sur des choses que j'aime, tout simplement, et tout sera plus fluide, je le sais. Donc voilà, je vais finir cette vidéo sur les objectifs que je me pose pour ce mois en cours. Je reste sur mes 2 focus, découvrir un ou des nouveaux lieux et découvrir une ou des nouvelles activités parce que je suis en Corée. Je peux pas me permettre de rester là où je suis et de ne rien essayer. Enfin, si j'ai déménagé, c'était aussi pour me construire une nouvelle vie, bien sûr, mais pour changer les choses, pour tester de nouvelles choses et apprendre d'une nouvelle culture. Donc voilà. J'ai mes examens de moitié de trimestre qui arrivent dans une semaine. J'en ai marre d'avoir des examens. Vraiment, j'ai que ça. J'ai l'impression de ne focus ma vie que sur les examens. Donc j'aimerais vraiment les réussir avec entre 85 et 90%. D'ailleurs, je commence du coup mes révisions la semaine prochaine parce que même si ce sont des examens de moitié de trimestre, ils comptent pour 50% de ma note globale. Il faut vraiment que je déchire à ces midterms pour que, à mes examens finaux, je déchire autant, entre guillemets, et que je n'ai pas surtout à rattraper tous mes points comme une dératée. Autre point du coup, continuer ma perte de poids parce que j'ai un objectif qui est de me remettre vraiment à fond dans le hanbok model parce que encore une fois ça me manque, c'est une activité qui me manque et c'est une activité qui me faisait me sentir vivante, voilà, c'est une activité qui me fait vibrer et j'ai vraiment envie de la reprendre sauf que avec le poids que j'ai actuellement, je ne peux pas. Alors effectivement, le hanbok, c'est pas serré comme un kimono, c'est pas une robe de soirée, mais les designers veulent des personnes très fines malgré tout. Donc voilà, il faut que je fasse le nécessaire pour perdre mon poids en trop. Et attention, je préfère le dire, je ne fais pas ça que pour trouver des opportunités. Je fais ça aussi pour me sentir bien parce que je n'étais pas bien dernièrement dans mon corps, ce qui n'aidait pas mentalement. Et voilà, j'ai juste envie de me sentir bien dans mon corps, j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir forte dans le sens où quand je travaille mes muscles et que j'ai pas mal partout quand je me réveille le matin. Je vous dirai pas mon âge. Ça fait du bien, de pouvoir porter sans effort, de pouvoir marcher sans effort, de pouvoir grimper des montagnes, de pouvoir courir et de pas être essoufflée comme une loque après 2 minutes de course. Et voilà, continuer ma perte de poids et puis surtout ma rigueur de sport. Et je garde aussi ce point à relancer petit à petit mes réseaux parce que c'est aussi une chose qui me plaît. Voilà, je l'ai déjà dit, je le répète tout le temps, moi ça me plaît de poster sur mes réseaux, de faire YouTube, de TikTok, d'Instagram, même si c'est pas tous les jours simple. Et c'est aussi des petits objectifs chaque jour en fait et ça me permet de garder un cap tous les jours ou toutes les semaines. Donc voilà, ça reste dans mes objectifs. Et voilà, la vidéo est finie. Alors je le répète, si vous avez des objectifs comme ça tous les mois, années, tout ce dont on avait déjà parlé dans la dernière vidéo, et que vous avez fait des avancées, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que je trouve que en les partageant entre nous, c'est très très cool de voir ces avancées et de se soutenir mutuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, bonne fin de dimanche et puis à la semaine prochaine. Sans faute.